Bonjour les copines, il fait chaud aujourd'hui. Je pense que mes frisettes et mes petits cheveux dans le vent le prouvent. Je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer comment utiliser les perforatrices Stampin' Up. Des trucs, des astuces. Fait que pour ce faire, je vais tourner la vidéo pour votre table, mon plan de travail et m'assurer que tout est comme faut. Et voilà, parfait. Alors, premièrement, quand vous recevez votre perforatrice, elle est comme ça, plate. C'est pour pouvoir bien les empiler une par-dessus les autres. On en voit de toutes sortes de grandeurs, comme là, vous voyez les petites. Puis, quand on les utilise, on appuie ici, comme ça, poup, et ça dégage pour faire comme une brocheuse un peu. C'est le même genre. Et puis, on peut passer notre papier ici et couper. Je vous fais un exemple comme ça. Puis, en plus, ils sont coordonnés aussi avec des estampes, souvent, pas tout le temps. C'est comme celui-là, je pense pas qu'il y avait une estampe qui allait avec. Mais celui-ci, c'est un bel exemple. Vous voyez, le corps de l'oiseau, comme ça ici. La petite bédaine qu'on voit. Je vais la mettre ici. Parce que là, ça, vous pouvez le couper dans du carton bleu, faire la petite bédaine blanche, couper dans du carton rose une petite aile, le petit bec. Et puis, il n'est pas du bon sens, là, mais on se comprend. Puis, ça fait des belles choses en 3D, 3 dimensions. Puis, on a aussi, comme par exemple, avec des fleurs, qui a plus de détails, avec les feuilles. Alors, c'est vraiment plaisant, ces petites perforatrices-là. Non, elle n'est pas arrivée, mais ça s'en vient à un moment donné. Alors, on voit qu'ici, on a le bas. Ici, c'est comme le haut. Fait qu'on peut le faire d'une autre couleur. Et le petit bout des bas ici sont ici. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, ce que je veux vous montrer aussi, c'est que c'est utile aussi d'avoir un petit truc. Mettons que vous voulez faire le bec, qui est ici, en jaune. Mais vous ne voulez pas prendre un gros papier, là, pour gaspiller. Bien, vous pouvez arriver avec un post-it, comme ça. Et puis, vous le glissez, comme ça ici. Voilà. Et puis là, vous pouvez vous enligner pour pouvoir avoir votre petit bec. Un petit bec jaune. Vous pouvez faire la même chose avec, mettons que vous voulez faire une aile rose. Bien, la même chose. Lui, il est long. Fait que je vais le faire comme ça, là. J'avais déjà testé. Quand on fait des vidéos comme ça, des fois, on les reprend plusieurs fois. Alors, vous voyez, j'ai fait des essais. Fait une petite aile. On la met comme ça. Regardez. Fait que vous voyez tout ce qu'on peut faire. C'est vraiment magique. Ici, par contre, ce qu'on voit, c'est que j'ai pas utilisé les estampes. Là, j'ai vraiment utilisé le carton. Mais je vais vous montrer quand on veut utiliser les estampes aussi. Fait que je vais utiliser les fleurs pour vous le montrer. Mais l'important aussi à savoir, c'est que, je vous donne un exemple, j'ai perforé ici la grande fleur. Et puis là, il ne faut pas le faire dans ce sens-là. Je m'explique. Si, admettons, vous avez coupé avant, vous prenez l'estampe, la mettez sur votre bloc, la mettez dans l'encre et puis vous essayez après ça de bien l'enligner, là. Non, c'est trop difficile. Surtout, imaginez, là, si vous prenez la petite feuille qui est ici, puis que vous essayez de l'enligner comme ça. Non, 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 non. Je vous montre le truc par excellence. On va chercher un papier comme ça ici. Bon, il va peut-être être trop... Oh non, on va le faire comme ça. Peut-être qu'il est tout petit. On le trempe dans l'encre comme ça. On regarde. C'est bon. Bon, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. Oh, ça va dépasser là-dessus. Je vais prendre un autre papier. Tiens. Comme ça. On y va comme ça. Et puis là, je prends ma perforatrice que j'ouvre. Et puis là, je peux bien m'enligner. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Et voilà. Vous voyez? C'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Jamais
faire dans l'autre sens, surtout pour des petits détails comme ça, des petites fleurs. Vous allez trouver ça difficile ou des petites feuilles. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a renseigné. Et puis, plus tard, je vais vous regarder un petit peu plus tard. Je vous ferai une vidéo qui vous montrera un autre outil pour l'utiliser avec ça. Ça s'appelle le Stamparatus. Ça va vous aider dans vos créations pour faire toutes sortes de choses. Fait que je réserve ça pour une autre vidéo. Alors, je vous souhaite une excellente journée, puis de vous amuser avec vos perforatrices. Bye bye!